Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo sur la présentation du cours Introduction aux probabilités et statistiques. Avant de commencer, permettez-moi de vous poser deux questions. Saviez-vous comment analyser des données d'une enquête, une étude ou bien d'une expérience quelconque? Aussi, lorsqu'on a un ensemble de grandes cardinalités, saviez-vous comment compter le nombre de ces éléments? Eh bien, toutes ces questions sont étudiées dans le monde des statistiques descriptives et des probabilités, spécifiquement l'analyse combinatoire. Je suis Dr Mazou Samia, enseignante-chercheuse à l'Université Abdelrahman Mirabejaïa, faculté des sciences exactes, département d'informatique. Vous pouvez me contacter via cette adresse mail. Ce cours est destiné pour les étudiants L1 informatique de la faculté sciences exactes. À l'issue de ce cours, l'étudiant sera capable de mener une étude statistique avec ses différentes caractéristiques, étudier les différentes variables statistiques, étudier les différentes méthodes de dénombrement et à la fin résoudre les différents problèmes de dénombrement. Afin de suivre et de comprendre ce cours, l'étudiant doit avoir un certain bagage et acquis certaines connaissances en mathématiques générales. Le plan de ce cours est divisé en deux parties. La première partie est celle des statistiques, spécifiquement la statistique descriptive. Dans cette partie, nous allons traiter les concepts de base de la statistique descriptive et ses types, les tableaux statistiques d'une variable statistique, les représentations graphiques d'une variable qualitative et enfin l'étude statistique d'une variable quantitative discrète et continue. Dans la deuxième partie, qui est celle des probabilités, spécifiquement l'analyse combinatoire, pour cette deuxième partie, nous allons aborder les différentes méthodes de dénombrement telles que le principe de multiplication, l'arrangement, permutation et enfin la combinaison. L'évaluation de ce module se fait à travers deux contrôles, le contrôle final sur 60% et le contrôle continu sur 40%. Donc, pour le contrôle continu, le pourcentage est divisé en trois parties. Donc, nous avons la présence sur 6%, la participation sur 4% et enfin les interrogations sur 30%. Merci à tous pour votre attention et à bientôt.